Hello challengers! Challenge motivation 10 km par jour. Aujourd'hui, je fais ma vidéo de chez moi. Je vais te montrer un truc. Je ne sais pas si tu vas voir la butte de Montmartre. C'est par là. Tu vois le petit bout qui dépasse là-bas avec un gros nuage? C'est ça. Et puis il y a les bruits de Paris. J'adore ça. J'adore vraiment ça. Le soir, quand je dors, je laisse la fenêtre ouverte pour entendre les bruits de Paris. Ça me berce, ça m'endort. Challenge motivation 10 km par jour. Jour 42 aujourd'hui. Ça avance, hein, ça avance. Ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est je me rends compte que je ne sais pas employer je. Et en général, je dis toujours tu à l'autre. Tu as fait quelque chose ou tu n'as pas fait quelque chose. Je dis on. Je dis je n'emploie pas je. Tu vois, je dis à quelqu'un tu t'es trompé ou l'autre s'est trompé. Et jamais je ne dis je me suis trompé. Tu vois ce que je veux dire? Et je commence aussi à avoir pas mal de retours, donc gratitude pour ça, des retours des gens qui me disent en message privé, merci d'avoir partagé ceci. En plus des gens qui commentent directement sous la vidéo. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une dame qui m'a contactée et elle me dit écoute, j'ai regardé ta vidéo sur la peur, où je parlais de la peur. Elle me dit je me reconnais complètement dans ce que tu as dit, mais surtout je suis bluffée par l'exemple que tu prends. Ça m'a juste ça a fait la lumière dans mon esprit, ça a fait la lumière dans ma tête. En prenant cet exemple, ça m'a fait comprendre que j'avais basé toute mon existence sur mes décisions sur la peur. Donc elle me dit ça. Et puis elle me demande si je suis coach. Donc je lui dis, je lui demande pourquoi elle me demande ça. Et elle me dit parce que quand je parle, je dis je. J'emploie le je. Je dis j'ai peur, j'ai constaté que j'ai peur. J'ai constaté que je prends des décisions. J'ai constaté que je juge les autres, que j'emploie je. Et que quand je parle, je ne dis pas voici comment tu pourrais faire pour améliorer ta vie. Et ça m'a fait rire parce que, ça m'a fait rire, pas ha ha ha, mais et donc je lui dis, en fait, ça fait 50 ans, pas encore totalement, mais ça fait 50 ans que je donne des conseils aux gens. Mais tu sais pourquoi je donne des conseils? Mais parce que je ne sais pas vivre ma propre vie, parce que je suis dépassée par ma propre vie. Du coup, je la vois dans celle des autres. Et donc, au lieu de vivre bien ma vie, qu'est-ce que je fais? Je donne des conseils. Je dis, tu devrais faire ceci. Tu pourrais faire comme ça. Je fais ça. Donc, je lui dis ça. Et elle est restée un moment calme au téléphone. Et puis elle me dit, c'est assez inouï d'entendre ça. Elle me dit parce que moi, en parlant d'elle, je n'ai jamais employé le pronom je pour parler de moi. Je dis oui, pour moi c'est pareil. Je suis en train d'apprivoiser cette façon de faire, cette façon d'être, de dire je prends ma place, j'existe, je suis, tu vois. Mais chaque fois que je dis tu à l'autre, alors que je suis en train de parler de moi, ou je dis on, c'est très surprenant comme tournure, tu vois. Et ça sonne toujours comme, j'ai envie de dire comme le glas, mais ça sonne toujours comme je suis une donneuse de leçons. Mais en fait, malheureusement, je parle de moi quand je parle de l'autre.
quand je dis à l'autre « Ah, mais tu t'es trompé, tu ne devrais pas faire comme ça, tu n'aurais pas dû faire comme ça. » Parce que je ne suis pas capable de dire « Je me suis trompée, j'aurais dû faire comme ça. » Donc j'apprends à faire ça, j'apprends à dire « je », j'apprends à assumer ma vie, à vivre ma vie, j'apprends à prendre la totale responsabilité de ma vie et non plus de mettre ça sur l'autre, tu sais, ou de penser que je parle de l'autre alors que je parle de moi. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça te parle. En tout cas, merci à vous qui me suivez, merci à vous qui mettez des commentaires sur les vidéos et surtout merci aux personnes qui commencent à me contacter en privé pour me partager leur expérience aussi, parce que je suis convaincue que c'est comme ça que je grandis quand je partage mon expérience, quand j'écoute les autres partager leur expérience, je grandis, j'apprends l'humilité, j'apprends, je suis moins condescendant, tu sais. J'apprends que je peux faire des erreurs aussi et du coup je suis plus humble, je suis moins à donner des conseils. Donc non, je ne vais pas donner de conseils, en tout cas pas sur ce que je suis en train de faire, de vivre surtout. Je suis en train de prendre ma place, de vivre ma vie et en même temps d'observer comment je vis ma vie. Parce que toi, je ne sais pas si ça te fait ça, mais je n'observais pas. Je vivais comme ça, au gré du vent. Je ne savais même pas que j'existais. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je vais employer « je ». Et maintenant, chaque fois que je vais dire « tu », je vais me dépêcher de dire « je ». Voilà. Je te donne rendez-vous demain. Ça sera peut-être moins bruyant. On entend les camions poubelles qui passent là maintenant. Et je te montre un peu chez moi. J'adore ces cavards. C'est un peu en... Hein? Yeah. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a au mur, j'ai les photos de ma fille. J'adore. Elle fait la photo et elle fait des choses magnifiques. Donc j'ai utilisé ça pour décorer un peu chez moi. Je te montrerai un peu mieux la prochaine fois. Je pense que c'est un... Allez, je t'embrasse. Je te donne rendez-vous demain. Bisous. Challenge motivation 10 km par jour. Je tiens. Et j'emploie le « je ». Bisous. À demain.